Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma ludothèque. Et aujourd'hui, je vais attraper... Tac, allez, Res Arcana. On va pousser le reste. Res Arcana, ça fait... Ouais, 6 mois que je l'ai. 6 mois que j'ai eu cela. Donc j'ai pas encore acheté les extensions parce que le, le jeu de base pour l'instant nous suffit. Donc, hop, la règle. Le jeu est assez joli, parce que déjà en termes de matériel, en termes de petits pions, de magie, tout ça, ben, ils sont plutôt bien faits. C'est suffisant pour vraiment rentrer dans l'ambiance et vraiment se dire « Oh, j'ai de la magie, c'est trop bien euh, ». Juste parce qu'ils ont donné des jolies formes. Ouais. Ça, je vais pouvoir le récupérer. La qualité du matos, vraiment, les cartons assez épais, c'est très très agréable. Donc là, vous allez avoir du coup des petits pouvoirs que vous allez choisir. Donc vous allez choisir un mage qui va avoir certaines habilités. Et vous allez avoir des cartes en main. D'abord, au début, on va les distribuer au hasard. Puis après, quand on commence à maîtriser le jeu, on fera un draft. Et on va avoir des cartes en main. Et en fait, c'est comment, dès le démarrage de la partie, on va optimiser ces cartes en main et comment on va orienter sa partie, que pratiquement tout se joue. C'est-à-dire que vraiment, vous allez se lancer dans une stratégie. Si l'adversaire vous pique pas le 2-3 trucs qui peut influencer, en termes généraux, tout va se passer bien. Le grand avantage, c'est que vraiment, quand on réfléchit bien, qu'on est bien lancé, enfin, on a bien orienté sa stratégie, sa partie, il y a peu de chances qu'un adversaire vous vole la victoire au détour de chance. S'il prend la victoire, c'est qu'il a mérité. Je trouve pas que c'est un jeu qui a la chance. Parce que même si vous avez des très mauvaises cartes qui vous ont été distribuées au hasard, on peut en faire quelque chose. Avec des tuiles qu'il y a sur la table, avec du coup les différents artefacts qu'on peut choisir. C'est vraiment, il n'y a rien qui est inutile dans le jeu, tout se transforme bien, donc on n'est pas impacté par la chance. C'est vraiment son expertise du jeu. Et c'est aussi son petit défaut, c'est que si vous mettez des nouveaux joueurs autour de la table, ils ont 0% de chance de gagner. Voilà, ça n'arrivera pas. C'est parce que du coup, s'ils gagnent, c'est que vous les avez laissés gagner, c'est que derrière, vous n'avez pas joué au maximum de votre puissance. Parce que du coup, euh, vu que c'est toute la stratégie qui se met en place dès que vous avez les cartes que vous allez avoir en main dans votre deck, à aucun moment il y aura de doute sur ce qui va se passer par la suite. Donc après ils ont sorti des extensions, il faudra tester ça, mais pour l'instant le jeu de base nous suffit. On a un couple d'amis qui l'a et qui travaille bien dessus, donc j'ai hâte aussi de pouvoir les affronter. Mais à deux, enfin, je veux dire, ça se joue très bien. Je l'ai testé aussi à 4, ça se joue très très bien. Là aussi, vraiment, en termes de partie, je crois que ça fait partie des choses où les temps sont respectés. Voilà, entre 30 et 60 minutes. Ouais, 30 minutes quand on est à 2, 60 quand on est en 4. C'est vrai. Voilà. Donc, ça reste un très beau jeu. Les cartes sont très très belles. Très très combo, d'ailleurs. Mais à pas louper, en fait, hein, tout simplement. Bon, par contre, c'est clairement pas un jeu que je montrerai sur ma chaîne parce que même si, je sais même pas s'il y a un mode solo, mais même s'il y avait un mode solo, ça n'aurait aucun intérêt. C'est comme un Terraforming Mars. On passe son chemin, c'est vraiment les jeux de société, pas des jeux solo.
Voilà, donc petit tour de la présentation Res Arcana. On se revoit très vite du coup pour une nouvelle présentation. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.